Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Claude Moshe Schwab. Vaïftach Hashem et Piaton, c'est marqué qu'Hashem il a ouvert la bouche de la nef. La Tomer, et elle a dit, le Bilam, elle a dit à Bilam, mais à cité les femmes. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qui t'a dit, tu me frappes, c'est, voilà, Shalosh Regalim. Shalosh Regalim, 3 fois. Il fallait dire Shalosh Pamim, 3 fois. À chaque fois, elle le coinçait, il a frappé. Elle le coinçait une deuxième fois, elle a frappé, la troisième fois, bon, elle ne pouvait plus passer. Alors il a vraiment frappé encore une troisième fois, d'accord? Alors Rachid dit, Zé Shalosh Regalim, voici 3 fois. Alors pourquoi Regalim? Remazlo, elle lui a fait une allusion. Atam bevakesh lako uma achogegel Shalosh Regalim bashana. Et toi, tu veux déraciner et exterminer un peuple qui fête 3 fêtes de pèlerinage par année. Ça veut dire quoi, régaler? Parce que lui, il était 3 fois, Hachem lui a dit, je veux pas que tu ailles. Après, il a dit, vas-y, mais lui, il allait pas comme il fallait, mais dans son état d'esprit. Alors, donc il va dans un mauvais sens. Donc ça a un rapport avec ces 3 fois, les 3 fêtes de pèlerinage qu'on appelle régalim. Et toi, tu veux déraciner un peuple que lui, il se déplace 3 fois pour les fêtes. Voilà. Alors, Zé Shalosh Regalim, Perush Rashi, Ramazlo, Atam Mevakesh Lakouma, Fogé Shalosh Regalim Bashana. Nire le Faresh. Nous sommes d'expliquer. Marubuta de mitzvah zou yoter mikol ha mitzvot. Qu'est-ce qu'il y a comme chidouche de lui dire cette mitzvah plutôt que d'autres mitzvot? Bon, j'ai un peu expliqué en vérité. Lui, il va donner tout à fait une autre explication. Dine b'shas chagiga. Voilà ce qui est marqué dans le Gemara Chagiga. Quel était l'essentiel du pèlerinage? Vous savez ce que c'était? C'était quoi? Quelle était l'importance du pèlerinage? C'est quoi? D'aller voir la Shrina et d'être vu là-bas. D'être vu là-bas. Donc c'est une question d'avoir vu. Donc on était chez soi avec notre vision à nous du chez moi, dans mon petit cadre à moi. Et après, il fallait aller à une autre vision, une vision de la Shrina, la présence de Dieu. Donc c'est ça, il vient quitter chez moi pour aller voir autre chose. Et d'autres choses, de ce que j'ai vu là-bas, maintenant il faut que je le voie chez moi. Et donc c'est un va-et-vient entre ces deux visions. Une vision grandiose de la Shrina, une vision petite que je vois mon petit monde à moi. D'accord? Ça c'est toute la dimension de l'être humain. Et en vérité, il y a 3. Pourquoi il y a 3 visions, 3 fêtes? Il y a 3 visions. Parce que qu'est-ce que c'est les fêtes? Hachem, il a montré 3 choses grandioses. Soit pour le moment de la sortie d'Égypte, les miracles de la sortie d'Égypte, les miracles de la Matan Torah et les miracles de la protection divine, de la providence divine dans Sukkot. Donc c'est ça. C'est ça qu'il faut voir quelque chose au-delà de la vie naturelle. Parce qu'elle a vu de voir comment Hachem il intervient dans les grandes occasions. Les 3 niveaux. Voilà. Et maintenant il dit comme ça. Dine b'shas chagiga. Voici que dans la Gemara Chagiga on explique. Sumba ba'achat me'enav. Patur min ha're'iya. Si quelqu'un il est aveugle et il ne voit qu'avec un seul œil, patur min ha're'iya. Il est patur d'aller voir et d'être vu. Là, le pèlerinage. Alors pourquoi un œil avec un seul œil, on voit bien? On voit bien très bien avec un seul œil. Hein? Simplement, bon, il est handicapé. Bon. Alors voilà. Ou Peresh Benoît Melimelech. C'est un sefer très connu. Alors, le Noam Melimelech, il explique. De manière un peu remède.
Chez le mitzvah triya, shteinaim. Pour la mitzvah de voir et d'être vu, il faut avoir les deux yeux. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire deux yeux? Deux visions. Aïn achat, l'irod gadlut Hashem. Un œil pour savoir regarder. Il faut un œil pour regarder l'autre. Ici, l'autre, c'est la grandeur d'Hachem. Aïn achat, il faut un autre œil, l'irod shifutatzmo. De voir, d'être capable de se rendre compte quelle est notre petitesse, notre bassesse. D'un côté, il faut être capable de voir la grandeur des choses qui sont à l'extérieur de nous. Et en même temps, c'est aussi se voir avec du recul et voir un peu, savoir se critiquer soi-même. Voilà. Donc c'est deux visions et il faut deux yeux. Donc notre vision, c'est le résultat de la stéréo de ces deux yeux-là, entre les deux. Donc moi je dirais même qu'il y a comme il y a trois pieds, on a deux pieds, mais on va dire il y a trois fêtes de regarde. Là aussi, on a deux yeux, mais en fait, il y en a trois. Il y a encore un œil du milieu qui est une vision. Qui est une vision et qui ressort des deux visions-là. Que si on arrive à voir la grandeur d'Hachem et on arrive à voir sa bassesse, alors ça nous permet d'avoir une troisième vision qui est la supérieure, qui est l'œil. Il y en a qui disent que c'est les téphilines, quoi. Que les téphilines qu'on a sur la tête, c'est entre les deux yeux. Et qu'est-ce que c'est les téphilines? Qu'est-ce qu'on met dans les téphilines? Juste on te dit. Hachem, tous les miracles de la sortie d'Égypte que Dieu nous a choisis et tout. Donc ça c'est le troisième œil. D'ailleurs c'est marqué Vraou kol ha'amaretz kishem Hachem nikra alecha miyaru b'meka. Et grâce aux tefilines, non seulement nous on verra, mais c'est même les goïms, ils verront et ils craindront Dieu en nous voyant. Bon. Continuons. Et il dit encore. Et celui qui n'a qu'un seul œil, le chasser lo koach ariya b'shiflut atzmo. Ça en a un, bon peut-être la grandeur d'Hachem il peut la voir, mais en tout cas il ne veut pas voir. Chasser lo koach ariya b'shiflut atzmo. Ça c'est le plus difficile. Le plus difficile c'est de voir c'est ce qu'on a par rapport à nous-mêmes. Pato Beneria. Alors lui, il n'est pas Pato Beneria. Pourquoi? Chez Bilti Efshar Lirod Gadlut Hashem Barach, parce que c'est difficile de voir la grandeur d'Hachem vraiment, c'est-à-dire d'en tirer les leçons. Kim le fi massas riyad shifut atzmo. Donc, la grandeur